C'est l'UFC 314. Demain, un grand événement UFC, présenté notamment ici à TVA Sport. Il sera sur place à Miami. C'est là qu'on les rejoint. Benoît Baudouin, c'était jour de pesée. Ben, comment ça se passe? Ben, écoute, c'est en ce moment, ce que vous allez voir dans quelques instants, les images, c'est la pesée, ce qu'on appelle cérémoniale. Il y a deux événements, en fait, la veille des combats. La pesée cérémoniale en soirée, mais le vrai boulot s'est fait ce matin à l'hôtel, dans un cadre un peu plus intime. C'est ce matin que les combattants, les 26 là, qui vont être sur la carte demain à l'UFC 314, devaient respecter le poids limite dans chaque catégorie. Pas eu de gros... ça s'est très, très bien passé dans l'ensemble, en fait. Alexander Volkanovski, Diego Lopez, les deux finalistes, championnat des poids plumes. Ils ont tous les deux respecté le poids limite de 145 livres. Même chose pour les demi-finalistes. Paddy Pimblett, Michael Chandler ont respecté la limite de 156 livres, les deux, la limite chez les poids légers. On a eu une frousse, et c'est le gros cogneur Jean Silva, je t'en parle depuis longtemps. Lui, il est arrivé une première fois à 147 livres, une livre de trop. Mais il a promis qu'il allait utiliser le temps qui lui était alloué de façon supplémentaire pour respecter la limite de 146. Il est revenu environ 35 minutes plus tard et il a respecté le poids limite. Donc, son combat qu'on attend contre Bryce Mitchell va avoir lieu demain et ça promet. Beaucoup d'animosité dans l'air à Miami, hein, Pat? Je te parle de John Silva contre Bryce Mitchell. Il y a de l'animosité dans l'air à Miami. Ça dure depuis plusieurs semaines, depuis que ce combat-là est annoncé. Hier, pendant qu'on se parlait à l'émission, à l'intérieur de l'amphithéâtre, il y avait conférence de presse, bien sûr. Et le face-à-face entre John Silva et Bryce Mitchell a été assez spectaculaire. Silva était carrément dans le visage de Mitchell. Personne ne voulait baisser le regard. Ça a duré plusieurs secondes. Il a fallu qu'on sépare les deux combattants. Donc, s'il avait fallu que Silva manque la limite, là, il parle beaucoup, hein. Puis quand tu parles beaucoup, il faut que tu lises la marchandise. Ça commence par faire le poids. S'il avait fallu qu'il rate le poids ce matin, ça aurait vraiment été un désastre. Mais ce qui a vraiment le plus brassé hier à la conférence de presse, et je vais te montrer ça, c'est entre deux gars qui s'affronteront même pas demain. Diego Lopez, qui est en finale, et Yair Rodriguez, le Mexicain, qui est sur la carte principale aussi. Les deux en sont presque venus au coup, Jean-Charles, à la pesée. Apparemment, Yair Rodriguez n'apprécie pas que Diego Lopez, qui est brésilien, mais qui s'entraîne au Mexique, apprécie pas qu'il représente le Mexique lorsqu'il rentre dans l'octogone. Il a le drapeau et du Brésil et du Mexique. Bon, la fierté mexicaine, c'est une chose. Mon petit doigt me dit qu'il y a une histoire de fille peut-être derrière tout ça, cette animosité-là. Apparemment, il y a un des amis de Yair Rodriguez qui tournait autour d'une coéquipière de Lopez. Ça s'est pas très bien passé. On en est presque venu au coup. En tout cas, on veut pas aller trop dans les détails, mais ces deux gars-là s'aiment pas. Et ça prépare peut-être un futur combat entre ces deux gars-là. Intéressant. Tu as aussi eu la chance de discuter avec des vedettes de l'UFC 316 qui aura lieu, lui, dans 2 mois, en juin. Exactement. Ça va être l'UFC tout de suite après celui de Montréal. Le 7 juin, du côté de Newark, en finale, Sean O'Malley contre Merab Dvalishvili, championnat des poids coqs. Ça, c'est une revanche. Dvalishvili, 12 victoires consécutives. Il avait carrément pilé dans le visage, il avait dominé O'Malley. Les deux se demandent beaucoup de respect. Mais où ça a brassé aujourd'hui, c'est la demi-finale, championnat des poids coqs féminins. La championne, Juliana Pena, qui va affronter Kayla Harrison. Harrison, c'est une combattante exceptionnelle. Elle arrive de la PFL, où elle a été double championne. Elle est également double médaillée d'or olympique en judo. Et lorsque ces deux filles-là étaient sur la scène juste un peu plus tôt, c'était vraiment intense. Donc, ce combat-là, ça promet, là. On surveille ça avec grand intérêt demain soir à TVA Sport 2. Benoît Baudouin à Miami pour l'UFC 314. Merci infiniment d'avoir pris le temps.